Bien, je vous propose que l'on démarre cette clôture. Cher Olivier, chère Johanna, chère Hélène, que je veux saluer parce que je crois, on en reparlera tous les deux, mais que l'on a bien travaillé. Je voudrais associer l'ensemble des membres du Conseil national de la FNESR. Chers élus, chers collègues, chers amis, chers camarades. Après 3 jours intenses, remplis d'échanges, d'idées confrontées et de partage de solutions concrètes, mais aussi de retard, le moment est venu pour nous, Hélène et moi et toute l'équipe, de clôturer ce séminaire, tandis qu'Olivier, que je salue amicalement, ouvrira dans quelques instants le campus du Parti socialiste. Je veux d'abord, mes chers collègues élus, vous dire merci. Merci pour votre présence et votre engagement à nos côtés sans faille. Nous avons senti collectivement, durant ces journées passées ensemble, toutes les volontés individuelles au rendez-vous, pour bien penser et bien faire, pour dialoguer, construire, tout simplement travailler et espérer ensemble. Mes amis, je vous le dis simplement, mais franchement, prendre du recul pour mieux avancer ensemble, cela nous fait du bien. Et je tiens ici à saluer notre ami, notre camarade, notre maire à toutes et tous, le temps de ce séminaire et du campus, Marc Grécourt. À travers lui, permettez-moi de remercier les équipes de Bois Congrès, de Thierry, Isabelle, Laure, les membres du cabinet de Marc, pour leur investissement et surtout leur disponibilité. Mes amis, je vous demande de les applaudir chaleureusement. Oui, lever la tête de nos réalités quotidiennes, de la gestion de ces crises incessantes qui se déroulent dans nos territoires, nous fait du bien. Oui, Blois, et je le pense avant tout, ce temps suspendu au-dessus de nos quotidiens d'élus, cette respiration pour vous, pour nous toutes et nous tous, élus en responsabilité, élus qui font parfois l'expérience de l'opposition. Cet espace laissé à la réflexion, à la prise de recul, à la stratégie, est pour moi et pour nous positif. Il nous permet de recentrer notre action, d'envisager le réel sous l'angle non plus de l'instantané, mais d'une vision d'avenir et de nous rappeler nos objectifs collectifs et quels moyens nous souhaitons déployer pour les mettre en œuvre. Chers élus, chers collègues, chers amis, Blois est le rassemblement des élus socialistes et républicains. Blois est ce lieu de réflexion de la première force de gauche dans les territoires. C'est l'endroit et le moment où nous affirmons tous ensemble qui nous sommes. Nous bâtissons ici notre identité collective et réaffirmons notre projet commun dont les fondations socialistes, humanistes et progressistes sont héritées de nos pères. Par les temps qui courent, je crois qu'il est toujours bon de se rappeler à son histoire, c'est-à-dire au fondement même de son identité, car vous le savez, construire l'avenir, c'est s'appuyer au présent sur les leçons du passé. Être élu socialiste ou républicain, c'est avant tout être un élu engagé sur son territoire au service de ses concitoyens et notamment les plus humbles d'entre eux. C'est, je crois, porter une ambition, l'ambition d'adapter nos villes et villages, nos départements, nos régions aux défis de notre temps comme de répondre aux urgences du moment. Vous les connaissez, vieillissement démographique, réchauffement climatique, lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes, réduction des injustices scolaires, accès au logement, désertification médicale et tant d'autres enjeux qui appellent une réponse politique, notre réponse politique. Oui, et nos travaux l'ont confirmé, notre méthode, c'est l'action concrète. Action concrète pour changer la vie des gens, pour réduire les inégalités et favoriser la justice sociale, pour permettre aux générations d'hier comme aujourd'hui, d'ici et venues d'ailleurs, de s'émanciper et d'accomplir leurs projets de vie. Chers élus, chers amis, Blois n'est pas et ne sera jamais un exercice d'autocongratulation où les élus locaux socialistes et républicains viendraient trinquer au cœur de l'été sans souci, avec le sentiment que tout va bien. Car vous le savez, tout ne va pas bien. Nous sommes collectivement confrontés à des crises multiples et qui ne sont pas étrangères les unes aux autres, ces mêmes crises qui pèsent sur la confiance collective. Ces crises sociales, économiques, écologiques et démocratiques nourrissent l'angoisse et la polarisation de la société française auxquelles chacune et chacun peut insister. Ces crises instillent le doute, ce doute creuse les fractures entre nous. Qu'ai-je de commun avec un tel ou une telle ? Pourquoi devrais-je finalement aider mon voisin ou les autres citoyens ? Tout cela n'est-il pas la faute finalement d'un seul et même groupe ?
Nous sommes sur la voie d'une société dont les fractures, les coupures menacent de devenir des gouffres, venant nuire ainsi à la cohésion nationale et à la solidarité au fondement de notre modèle. Ce gouffre d'égoïsme mêlé de peur, nous savons toutes et tous qui, finalement, s'en nourrit. Face à tout cela, face à ce chantier immense qui nous attend, il serait facile, finalement, de se décourager et de venir dire qu'il n'est de solution suffisamment ambitieuse pour apporter un début de réponse aux déchirures qui nous traversent. Il serait facile, finalement, de proclamer notre impuissance. Certains l'ont même déjà accepté. Mais cela, mes chers amis, je m'y refuse. Mais cela, nous le refusons. Nous, élus locaux, socialistes et républicains, l'avons réaffirmé avec force tout au long de ces 3 jours et allons continuer de le faire par notre action dans nos territoires respectifs. Nous allons continuer à agir et nous le ferons par la politique au sens noble du terme. Au plus proche du terrain, au plus proche des gens, nous faisons de la politique. J'insiste parce que ce n'est pas un gros mot et agissons pour changer la vie. La recette n'est finalement pas bien compliquée. Une boussole claire et intransigeante sur nos valeurs de gauche, de la volonté, des convictions, de l'imagination et beaucoup, oui, beaucoup de détermination. Nous faisons de la politique avec des idées, nous faisons de la politique avec des convictions, nous faisons de la politique avec l'amour des gens. Voilà notre force. Que dis-je? Voilà qui nous sommes et ce que nous faisons. Oui, c'est bien dans ces territoires de gauche que s'inventent les innovations publiques, que s'incarne la lutte contre les fatalités, que s'élaborent les solutions d'aujourd'hui comme de demain. Si nous, élus locaux, nous ne sommes pas épargnés par la vague de méfiance qui s'empare de notre pays, nous demeurons encore l'un des derniers bastions de ce qui demeure de la confiance des citoyens. Mais pourquoi ? Parce que c'est par la décentralisation, par la connaissance de ceux qui ont agi que l'on fait de la bonne politique. La France n'est pas arrivée au bout de sa grande épopée qu'est la décentralisation. Tu vas en convenir, mon cher André, et je tiens à ce que l'édition 2023 du séminaire de Blois soit une nouvelle fois l'occasion pour nous de revendiquer un nouvel acte pour la gauche qui en demeure son plus fidèle avocat. Mes chers amis, mes chers camarades, j'ai parlé des qualités que démontrent au quotidien les élus socialistes et républicains. Il faudrait en ajouter une, celle d'encaisser. C'est la nature de la politique de prendre des coups, mais le mandat d'élu local est aussi celui à portée de baffe de la vraie, et j'ai senti votre inquiétude. À travers tout le pays, les élus locaux sont les premiers à faire les frais des tensions exceptionnelles et des frustrations de notre société. Il n'est pas mystérieux que ces mandats soient aujourd'hui le théâtre d'une véritable crise des vocations, à l'heure de cette violence physique et verbale, dans un contexte, j'y reviens, de crises multiples et de désengagement de l'État qui contraignent l'action des collectivités. André vient de nous en parler. La santé financière des collectivités, qui ne viennent bénéficier que de peu d'appui en dehors d'elles-mêmes, est à ce point dégradée que beaucoup d'entre nous craignent d'arriver à l'heure où il faudra choisir entre nos services publics. La gauche, c'est aussi ne pas vouloir avoir à choisir entre l'école, l'aide à l'enfance, les politiques sociales et politiques culturelles, par exemple. C'est donc le contraire de ce qui est fait aujourd'hui qui doit être entrepris. S'appuyer sur les collectivités locales et leurs élus en leur donnant les moyens pour porter un véritable projet démocratique, social et écologique. Oui, dans cette grande ambition qui est la nôtre, cher Olivier, appuyons-nous sur cette France des régions, des départements et des communes rurales et urbaines, sur toutes ces villes et tous ces villages de gauche, en somme sur les élus socialistes et républicains, pour construire l'alternative politique. Mes amis, face à l'extrême droite, face à la droite extrême, face aux défis de notre temps, comme à la gravité du moment, il nous faut faire front pour permettre aux Françaises et aux Français les plus fragiles de retrouver le chemin de la confiance dans l'action politique et l'espérance de jours meilleurs. Car nous, élus socialistes et républicains, nous militants d'un idéal de justice sociale, de progrès, d'égalité, d'émancipation, nous engageons sincèrement au service des plus humbles. Contrairement à ce que l'on a entendu il y a quelques heures, la question sociale, ce n'est ni la droite ni l'extrême droite, ce ne l'a jamais été, ce ne sera jamais. Nous n'utilisons pas la misère de nos concitoyens pour faire le buzz, pour enchaîner les unes dans les médias comme dans les journaux. Oui, la gauche est diverse, plurielle, même nuancée. Elle reflète la richesse de notre nation et se nourrit de courants politiques différents apportant chacun leur force et leur richesse. De cette diversité naît notre union. Elle est d'autant plus pertinente dans le contexte politique que nous connaissons.
Nous avons cimenté ici, sous le thème de la cohésion permise par nos territoires, notre propre récit collectif, la gauche de demain. Cette gauche, nous la bâtissons chaque jour ensemble, avec pour appui la force et l'histoire du Parti socialiste. Car, mes amis, Blois l'a démontré, notre diversité politique, mais aussi la diversité de nos mandats, est une force. De la diversité de nos mandats, nous avons pu nous nourrir conjointement, croiser nos expériences, nos témoignages précieux, capitaliser sur ces savoirs individuels pour qu'ils deviennent collectifs. Là est notre puissance. Les expertises de chacun, complétées par les apports de nos intervenants, chercheurs et experts, représentants du monde associatif et de la société civile, sont devenues en 3 jours les expertises de toutes et de tous. Notre projet socialiste, humaniste, écologique et progressiste est un beau projet car il incarne au quotidien, et ce n'est pas que de beaux mots, bien vagues ou de discours haineux. Chers amis, chers élus, chers camarades, je veux aussi réaffirmer auprès de vous que oui, nos territoires sont le lieu du changement et de la transition. Oui, nous sommes le moteur de notre pays. C'est au sein de nos villes, de nos départements, de nos régions, de nos villages, sous l'impulsion de tous nos élus, que la puissance de la gauche peut se déployer. La gauche des élus ancrés, la gauche des territoires, voilà notre gauche. Celle des solutions, celle qui agit et qui laissera son empreinte profonde partout où elle aura existé, partout où elle montre ce dont elle est capable. Contre un gouvernement sourd à nos besoins et aux attentes des Françaises et des Français, nous devons continuer à construire jour après jour et à poser aux 4 coins de la France les premières pierres d'un avenir meilleur. Alors oui, la FNESR doit prendre toute sa part dans la structuration de cette ambition politique globale en nous permettant de travailler collectivement. C'est son rôle, c'est sa place. Elle doit se repolitiser, redynamiser son réseau et être à vos côtés. C'est aussi le lieu de la préparation des prochaines échéances électorales, notamment des élections municipales de 2026. Loi 2023, c'est une édition renouvelée qui confère, je l'espère, une nouvelle dimension à la FNESR Condorcet. Cette fédération est votre maison pour vous former tout au long de l'année afin de mieux gérer vos mandats, élus majoritaires comme minoritaires. C'est également au sein de la FNESR que nous allons accompagner la relève à travers nos jeunes élus que nous informons au mieux en regardant vers l'avenir. C'est avec la FNESR que nous allons reconquérir ces territoires qui appellent, qui demandent, qui ont besoin de nos réflexions collectives comme de nos solutions pour connaître le chemin du progrès social et écologique. Notre fédération, vous l'avez compris, représente et défendra vos intérêts. Oui, je le redis, face à un gouvernement qui asphyxie nos collectivités, qui réduit nos ressources, qui contraint nos compétences et notre capacité d'action, la FNESR représente nos intérêts et travaillera avec d'autres à favoriser une véritable décentralisation. Alors, mes chers amis, mes chers collègues, vous pouvez en toute confiance compter sur la détermination de nos équipes pour préserver et étendre notre communauté d'élus de gauche. Puisque je parle des équipes, qu'il me soit permis de les remercier en votre nom et de saluer en particulier Hervé Beaumanoir qui, au 31 août 2023, quittera notre maison. Hervé, après près de 20 ans au service de la FNESR Condorcet, engagé avec fidélité et sincérité pour faire vivre notre maison, parfois dans des conditions difficiles. Je vous demande là aussi de l'applaudir aussi chaleureusement qu'affectueusement. Merci à toi, Hervé. Merci également à Samy qui a construit l'événement, à tous les bénévoles, merci aux jeunes socialistes qui ont donné de leur temps, de leur volonté, de leur disponibilité pour nous permettre de réaliser cet événement dans de bonnes conditions. Merci à vous toutes, à vous tous pour votre présence et votre mobilisation. Faisons encore mieux l'année prochaine. Vous le savez, réussir 2026, c'est se donner la chance d'incarner l'espoir des Français en 2027. Toute classe dirigeante qui ne peut maintenir sa cohésion qu'à condition de ne pas agir, qui ne peut durer qu'à la condition de ne pas changer, est condamnée à disparaître, a justement dit Léon Blum. Notre ambition locale et nationale se réalisera par notre capacité à agir et à changer. Alors, mes chers collègues élus, mes amis, mes camarades, au travail et bon campus à vous. Merci. Monsieur le maire, cher Marc Gricourt, cher Benoît, président délégué de la FNESR, cher premier secrétaire, cher Olivier, chère Johanna Roland, première secrétaire déléguée, et permettez-moi aussi
de saluer la présence jusqu'à hier soir du premier secrétaire délégué Nicolas Meyer-Rossignol, qui nous a quittés pour des raisons personnelles, et puis de façon large, chers collègues. Permettez-moi d'abord de remercier une nouvelle fois, il en a désormais l'habitude, le maire de Blois, d'avoir accueilli la FNESER dans sa belle ville. Et j'aurais compris pendant mon séjour la qualité de la gestion qu'il a de la ville de Blois, sa capacité à gagner des élections dans des situations exceptionnelles et une gestion qui rendrait jaloux la moitié de cet hémicycle. Merci à l'ensemble des intervenants, ce sont des experts, des techniciens, des universitaires, mais aussi des compagnons de route de la gauche et des socialistes qui sont venus de toute la France pour nous transmettre leur savoir et leur expérience. Et bien sûr, permettez-moi de nous congratuler tous, de nous remercier. Nous étions 300 présents cette année, plus nombreux que l'année dernière. Je remercie aussi, permettez-moi, l'ensemble des sensibilités du Parti socialiste. Je l'ai fait tout au long des 3 jours et cela aurait manqué si je ne l'avais pas fait dans le discours de conclusion. Dans le moment de convalescence que nous connaissons encore au Parti socialiste après le congrès de Marseille, qui aurait pu voir la rupture de notre famille politique. Nous, les élus locaux socialistes, nous avons démontré pendant 3 jours notre capacité à réfléchir, à travailler, à produire aussi. Je remercie les élus de gauche présents non écartés. Je les remercie particulièrement parce que certains m'ont dit les hésitations qu'ils ont pu avoir à venir, et nous l'avons partagé au Conseil national de la FNESER, les hésitations qu'ils ont pu avoir à venir, se demandant s'ils assisteraient aussi ici, pendant le congrès de la FNESER, au débat dont les socialistes ont le secret. Mais comme ils nous aiment bien, comme nous sommes attachants, nous les socialistes, comme ils travaillent avec nous dans les collectivités, ils sont venus. Et un certain nombre d'entre eux nous aura dit le plaisir qu'ils ont eu à être ici, et donc ils reviendront. Je tenais aussi à vous préciser que les équipes de la FNESER ont pris des notes, il y a eu des enregistrements, et nous pourrons ensuite capitaliser sur le contenu des ateliers, sur la richesse de ce qui a été dit et produit pour nous aider dans l'année qui vient. Et j'espère que vous toutes et tous ici présents êtes encore plus convaincus que jamais de l'importance de la FNESER et que vous serez les relais de notre action dans vos territoires et dans vos réseaux, puisque Bonnat l'a fort bien dit, la FNESER a pour objectif de défendre nos idées, celles des socialistes, des républicains, des hommes et femmes de gauche que nous sommes, de valoriser nos initiatives et puis de gagner. Nous sommes des élus, nous devons gagner des élections pour pouvoir porter nos projets politiques. Le Conseil national de ce matin a fixé une feuille de route et une méthode. Nous allons renforcer le réseau de nos unions départementales qui sont rattachées donc à la Fédération nationale des élus socialistes et républicains, améliorer l'échange des pratiques, partager les initiatives, les réussites des collectivités socialistes, mais dire aussi les difficultés. Johanna Roland le disait lors de sa plénière, nous avons des grands projets parfois en retard. Comment faisons-nous? Comment avançons-nous? Nous porterons l'ambition de réorienter, d'adapter notre politique de formation. Nous nous attacherons à outiller les élus minoritaires, parce que nous l'avons déjà dit tout au long de ces journées, il faut qu'ils deviennent majoritaires, et nous moderniserons nos modes de formation. J'ai à cœur, et nous l'avons tous à cœur, que les élus socialistes républicains, nos apparentés des collectivités, s'appuient de plus en plus sur la FNESER et que s'instaure progressivement un réflexe FNESER quand on parle de formation, celui qui a existé autrefois. C'est notre héritage et notre histoire, et je n'oublie pas que nous nous inscrivons dans la droite lignée de Gaston Defferre et Pierre Mauroy, qui furent présidents de cette belle maison et qui ont accompagné la belle victoire de 1981. C'est à cela que nous pouvons avoir comme référence. Je salue aussi le travail mené par nos prédécesseurs immédiats, François Rebsamen et Carole Delga, et comme eux, nous allons contribuer à donner aux élus les moyens d'accompagner le redressement de la gauche, parce que, voyez-vous, nous, les élus locaux, nous avons chevillé au corps la réalité de la vie des Françaises et des Français. Ça ne suffira pas, mais c'est une condition nécessaire.
J'ai fait des sciences, vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait des maths, ce qu'on appelait des conditions nécessaires et suffisantes, quand on faisait une démonstration. Donc là, nous en sommes à la condition nécessaire, il faudra travailler la condition suffisante, mais c'est le ciment des conquêtes, celle des territoires et du cœur des Français. Alors soyons au travail collectivement. Et ce que nous avons adopté au Conseil national ce matin, et Benoît en a parlé, c'est de travailler les prochaines échéances municipales de 2026 collectivement. Depuis 2017, sûrement depuis bien plus longtemps, mais ça s'est accru depuis 2017, nous avons un réflexe, nous replier sur nos communes et nos collectivités locales, partant du principe que nous pourrons être réélus à partir de notre propre implantation seule, sur la propre force de notre action. Il nous faut retrouver la force du collectif, des élus socialistes et de gauche, et donc des projets et des politiques que nous avons envie de porter à l'échelle nationale. Et la FNESR doit être l'un des points d'appui de cette étape décisive de la construction de notre identité collective. C'est cette méthode qui nous a permis par le passé de gagner tant de villes, de convaincre nos concitoyens avec du travail, du terrain, de l'humilité, des perspectives, une utopie. Il nous faut répondre concrètement à nos concitoyens qui souffrent de ces nouvelles inégalités, des crises qui perdurent, et proposer ce projet de transformation de la société. Il nous faut continuer à réfléchir, travailler, reconstruire ce que j'appellerais la voie de nous-mêmes, celle qui permet de si grands acquis sociaux et sociétaux. Chers collègues, je l'ai dit dans mon propos introductif, la FNESR, Fédération nationale des élus socialistes et républicains, se veut le rassemblement des élus socialistes de gauche, républicains, progressistes, qui ont fait le choix de gérer ensemble des collectivités locales animées par les mêmes valeurs de justice sociale. Nous sommes les héritiers de la Révolution française et de son triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, défenseurs du principe de laïcité, attachés à l'émancipation des femmes et des hommes. Et donc, le message que nous voulons porter et que je souhaitais porter est celui à Blois de l'affirmation. L'affirmation de ce que nous sommes, des élus de terrain résolument à gauche, socialistes et républicains déterminés à agir. L'affirmation de ce que nous voulons, construire et faire gagner un grand projet socialiste, de gauche, social, écologique, construit sur l'expérience collective, j'insiste beaucoup sur ce mot, de la gauche du faire qui est élaborée par le compromis, la gauche responsable. Et c'est une dynamique nouvelle que nous voulons donner ainsi à notre maison commune, la FNESR Condorcet. Nous pouvons, je le crois, assumer entièrement et collectivement l'histoire de la famille socialiste et apporter des réponses crédibles à l'exaspération des Français face à une politique gouvernementale qui n'a pas la justice sociale comme boussole, face à la baisse du pouvoir d'achat, aux écarts de revenus qui ne cessent d'accroître. Et nous pouvons apporter les réponses d'aujourd'hui aux Françaises et aux Français, parce que, chers amis, chers collègues, si nous n'expliquons plus le monde, alors nos concitoyens sont tentés par les populismes que nous voyons croissants. Vous le voyez, le travail devant nous est important et la FNESR y prendra sa part. Mes chers premiers secrétaires, cher Olivier, chacun ici connaît nos divergences. Maintenant que nous arrivons à la fin des 3 jours de la FNESR, je vais pouvoir reprendre ma casquette chef de file du courant TO1. Donc comme ça, je fais la transition très honnêtement. Donc nous avons fait 3 jours de séminaire apaisé. Je pense que chacun l'aura apprécié. Et nous pouvons me dire, Benoît l'a dit fort bien, nous avons réussi un moment important et je crois que nous en avions tous besoin. Mais je voulais aussi pouvoir te dire, cher Olivier, combien l'unité de socialistes est plus que jamais vitale. Et me semble-t-il, préalable, enfin même j'en suis convaincue, préalable à toute union de la gauche. Elle passe par le rassemblement, ceux du parti et ceux de l'extérieur. Les élections européennes qui viennent vont en être un élément central. Jamais des élections européennes, on en a reparlé hier soir, n'ont eu lieu dans un tel contexte de guerre sur le continent européen. Notre démocratie est menacée à l'intérieur, à l'extérieur par les régimes autoritaires qui ne cessent de croître, à l'intérieur par les mouvements populistes. Et il faut une force politique pour défendre notre démocratie, nos démocraties. Il faut une force politique pour soutenir le maintien de l'aide à l'Ukraine, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à travers d'un projet politique internationaliste comme l'ont toujours fait les socialistes.
Alors, cher Olivier, tu progresses un peu, si je peux me permettre, j'étais enseignante autrefois. Mais je le redis, nous ne pouvons pas attendre l'adoubement des autres familles politiques. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes en capacité de faire une liste parce que les autres ne voudraient pas, mais parce que nous avons quelque chose à dire. Et au moment où nous en sommes, au moment crucial où en est l'Europe, les socialistes, cher Olivier, sont attendus et il ne faut plus avoir honte de nous-mêmes, de notre histoire et de notre héritage. Louis Mexando, ministre de François Mitterrand, à qui je tiens à rendre hommage et qui nous a récemment quittés, nous avait rappelé à la tribune du congrès d'Aubervilliers, où tu venais alors premier secrétaire, que dans un passé récent, nous n'avions pas suffisamment développé le terme de la fierté d'être socialiste. Aucun parti, disait-il, n'a apporté à la France autant de réformes positives, sociales et sociétales. Et je ne vous ferai pas l'injure de toutes vous les lister, vous les connaissez aussi bien que moi. Mais ce parti et ces réformes que nous avons portées, même la droite, lorsqu'elle est revenue au pouvoir, n'a pas osé les enlever. C'est dire comment nous avons ancré profondément des transformations de la société. Retrouvons cette fierté d'être ceux, comme le disait Léon Blum, qui n'acceptons pas la justice parce que nous avons conscience que l'égalité, conscience que nous sommes dans une société tout entière fondée sur le privilège. Nous sommes ceux qui avons conscience du contraste à la fois scandaleux et désolant entre le faste des uns et le dénuement des autres. Chers Louis, mes chers collègues, nous changeons, chers collègues et même chers camarades, pour ceux qui sont au Parti socialiste, mes chers hommes et femmes de gauche, nous changeons le monde. C'est cela notre force. Nous représentons cet espoir aigu, infini pour les hommes et les femmes qui n'ont que nos combats pour que leur vie change. Alors, pour toutes ces raisons, cher premier secrétaire, je t'encourage, et plus que ça, je pense qu'il faut que nous portions collectivement cette unité des socialistes fiers d'être ce qu'ils sont et capables d'apporter une réponse, une explication d'abord au monde, une réponse au moment où nous entrons dans les élections européennes et que nous confortions le Parti socialiste européen parce que c'est là aussi que se jouera l'avenir de notre nation et des plus fragiles et des plus faibles d'entre nous. Alors merci en tout cas à vous toutes et à vous tous. Merci chers collègues. Merci à l'équipe de la FNESER et des jeunes socialistes présents qui nous ont bien accompagnés sur l'organisation de ces journées. Peut-être avec simplicité, Benoît et nous pouvons nous dire qu'elles sont réussies, ces journées. Nous faisons de l'autogratulation toujours bien. Et puis, cher Olivier, bon campus de rentrée du Parti socialiste, bons travaux. Et peut-être qu'au discours que tu prononceras demain, il y aura encore des éléments de satisfaction pour l'unité des uns et des autres, mais plus que cela. Des éléments d'espoir pour le peuple de gauche qui attend la parole, pas de l'union à tout prix de la gauche, la parole des socialistes qui était celle qui a transformé le monde. Merci. Chers amis, chers camarades, je suis ravi de vous retrouver, évidemment, de savoir que vous avez été nombreux à participer à ces travaux, 300 m'a-t-on dit, et d'avoir participé au renouveau de la FNESER, sous l'égide d'Hélène, notre nouvelle présidente, et sous l'égide de Benoît, le président délégué. Je dois dire que c'est une immense satisfaction, parce que, et je vais y revenir plus tard, mais nous avons besoin de cet outil, de rassembler des élus qui partagent en commun, pour les uns, un parti, le Parti socialiste, mais pour les autres, des affinités avec ce grand parti, sans pour autant y avoir jamais adhéré. Et évidemment, je veux remercier, en mon introduction, les 300 élus qui sont venus participer, mais aussi les intervenants, les formateurs, l'équipe qui accompagne la direction de la FNESER, et saluer à mon tour Hervé Beaumanoir qui, après de longues années de bons et loyaux services, va avoir le droit auquel nous aspirons tous et surtout le droit que nous défendons toutes et tous à la retraite. Et puis dire aussi que j'ai beaucoup de plaisir à me retrouver ici avec Hélène et Benoît parce que c'est un choix qui a pu paraître original
après le congrès de Marseille. On a parfois eu dans les différents théos des gens qui ont pu considérer que c'était un peu baroque, que de vouloir faire travailler ensemble des gens qui pensent des choses aussi différentes sur la question notamment de l'alliance conclue et que nous avons baptisée NUPES. Je vois au contraire les auspices d'une bonne façon de fonctionner entre nous. Et je vais y revenir parce que tu as parlé à la fois en tant que présidente de la FNESER, et je vais d'abord répondre à la présidente de la FNESER, et puis après je répondrai à la patronne du TO1. Mais dans les deux cas, je veux le faire avec un esprit qui est celui dans lequel nous travaillons depuis 6 mois, qui est un esprit fraternel. On se comprend, on ne partage pas toujours les mêmes idées, on n'est pas toujours d'accord, mais on se comprend et on comprend au moins ce que défend l'autre. Et donc je vais essayer de défendre ma position et faire en sorte que la faire partager au plus grand nombre. Mais dire que l'état d'esprit dans lequel nous travaillons est le bon et que nous en avons besoin parce que nous ne redresserons pas cette organisation si nous n'avons pas cette capacité à faire ensemble. Et faire ensemble, on ne peut pas rêver d'un grand parti socialiste s'il n'y a pas une grande FNESER et donc il faut évidemment y travailler. Donc ce nouveau souffle pour la FNESER, il est nécessaire. Il faut parler à des élus qui vont au-delà de nous-mêmes. Et peut-être que c'est là que je vais entamer tout de suite le débat avec le débat plus politique. Il y a un constat sur lequel nous pouvons nous mettre d'accord. Quelles qu'étaient nos opinions sur la NUPES, pas la NUPES. La NUPES a été la première force politique au premier tour de l'élection législative. C'est incontestable, ce sont les résultats. Mais c'est aussi incontestable, au second tour, ce n'est pas la NUPES qui l'a emporté, c'est une majorité relative pour Renaissance, Horizon et le MoDem. Et malheureusement, nous n'avons pas réussi à convertir les résultats du premier tour au second tour. Et donc, il y a là un travail immense à réaliser. Ce serait une erreur que de considérer que parce que nous avons un jour conclu un accord, signé un programme commun, eh bien, nous n'aurions qu'à répéter pour enfin obtenir la victoire à laquelle nous aspirions. J'ai plaidé pour un inventaire quand nous avons perdu. Je plaide pour un inventaire de la NUPES aussi. Je plaide pour que nous puissions réviser aussi un certain nombre de nos positions. Pourquoi n'avons-nous pas gagné? Certainement parce qu'il y a des messages qui n'ont pas été reçus, des messages qui n'ont pas été compris, parfois qui n'ont pas été jugés crédibles. Et donc il faudra, dans les prochains mois, les prochaines années, prioriser ce qui doit être mis en avant, faire en sorte que d'avoir les mots d'ordre qui sont les plus convaincants pour aller devant les Françaises et les Français. Si nous ne tirons pas les leçons de nos victoires, mais aussi de nos échecs, nous ne progressons pas. Et donc là, la FNESER, elle a un rôle éminemment important, parce que à travers les élus qui sont les élus que l'on appelle généralement dits vers gauche, il y a là un terreau propice à l'élargissement. En fait, quand je vois cette tripartition de la vie politique, où on a en fait, en gros, un tiers pour la gauche, un tiers pour la droite libérale et un tiers pour l'extrême droite, il y a là, évidemment, les ressorts d'une victoire électorale. Il suffit, croit-on, d'être, enfin croit-on, Emmanuel Macron l'a prouvé à 2 reprises, il suffit d'être dans les 2 premiers de l'élection présidentielle pour pouvoir accéder au second tour, et ensuite, selon celui que vous avez face à vous, ou celle que vous avez face à vous, vous pouvez espérer que le front du refus s'élargisse et que vous puissiez l'emporter. C'est une réalité. Et donc, on peut gagner une élection présidentielle en ne représentant qu'un tiers des voix à l'élection présidentielle. Mais là aussi, Emmanuel Macron en fait la démonstration. On ne gouverne pas avec un tiers des voix. On ne transforme pas avec un tiers des voix. Et notre vocation à nous, socialistes, elle n'est pas simplement de venir gérer l'existant, d'être simplement celles et ceux qui posons ici une rustine parce qu'on a observé une fuite. Notre vocation à nous, surtout face aux grands enjeux, aux grands défis qui sont ceux de l'époque, écologiques, démocratiques, sociaux, eh bien, notre vocation à nous,
elle est d'opérer de grandes transformations et une bifurcation, s'agissant de l'écologie, et un approfondissement, s'agissant de la démocratie. Et donc cela suppose quoi? Cela suppose de trouver non seulement à un moment une majorité électorale, conquérir éventuellement une majorité à la présidentielle, puis une majorité absolue au Parlement. Mais si vous ne faites que ça, vous vous retrouverez, comme nous nous sommes retrouvés dans le quinquennat de François Hollande, face à un mur. Je rappelle à vos bons souvenirs les bonnets rouges, les pingouins blancs, etc. Enfin, je ne sais plus comment ils s'appelaient, enfin, ces gens qui venaient et qui se sont opposés avec vigueur, avec force, sans parler des puissances financières qui sont toujours là et qui ne vont pas disparaître. Et si la gauche revient au pouvoir demain, elle sera présente comme elle l'a toujours été dans notre histoire. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour transformer? Comment est-ce qu'on fait pour avancer? Comment est-ce qu'on fait pour engager ces grands changements si on ne conquiert pas une majorité qui est une majorité large? Et c'est là que la FNSR est utile, parce que dans le contact que vous avez comme élus locaux, j'allais dire élus de confiance, celles et ceux qui, y compris sur les territoires, ont pour l'instant été la digue la plus imposante face à l'extrême droite. L'extrême droite s'est imposée nationalement, mais localement, vous êtes celles et ceux qui avaient bloqué la vague partout sur vos territoires, par la proximité de vos engagements, par les engagements que vous avez pris, par les politiques publiques que vous avez conduites. Et donc vous êtes aussi ceux qui demain, celles et ceux qui demain pouvaient permettre l'élargissement de ce que nous portons ensemble. Et je vois un immense intérêt à ce que vous entreprenez maintenant à la FNSR. Parce que si vous y parvenez, si vous êtes de celles et ceux qui allez convaincre dans vos quartiers d'un avenir possible avec la gauche, que vous êtes celles et ceux qui construisez avec nous un rapport de force social, eh bien, demain, quand nous reviendrons au pouvoir, nous aurons la possibilité, non pas simplement d'assumer les institutions, mais nous aurons la possibilité d'être à la hauteur de la vocation qui est la nôtre. Et donc, vraiment, réparer un outil de formation, faire en sorte d'avoir un outil qui soit un outil de cohésion, un outil de partage d'expérience, qui permette de préparer les élections municipales qui viendront vite maintenant, de faire notre propre benchmark, de s'inspirer les uns les autres, de faire en sorte que le meilleur réalisé ici puisse devenir le programme pour réaliser le meilleur ailleurs. Élus d'opposition comme élus de la majorité, vous avez là un immense outil qui peut se construire, que vous pouvez construire, et sur lequel je m'engage à construire avec vous. Nous verrons ensuite, et je termine par là, comment les choses se dérouleront. Nous avons un différend. Moi, je pense que notre propre unité ne peut pas s'opposer à l'unité plus large de l'ensemble de la gauche. Je pense qu'elles sont consubstantielles, que depuis notre origine, depuis notre naissance, nous avons toujours cherché à lier les uns aux autres. Ça n'a pas toujours été facile, et je concède volontiers le fait qu'il y a eu des époques où nous avons dû, y compris, faire des choix qui étaient des choix minoritaires. Ce fut le cas pour Léon Blum en 1920, parce qu'il avait refusé de rejoindre l'Internationale de Lénine et ses 21 conditions. Mais je crois que, malgré tout, notre sujet à nous aujourd'hui, c'est de faire ensemble, de trouver la force qui permette d'engager la victoire et le changement. Parce que ce que je viens de dire à l'instant sur l'élargissement nécessaire, on ne peut pas s'élargir si on commence par se rétrécir. Mais c'est vrai aussi qu'il est logique que les insoumis veuillent la première place. Il est logique qu'ils la réclament. Il est logique que les Verts aspirent à ce que le vert, justement, soit la couleur du XXIe siècle. Il n'est pas illégitime que les communistes expliquent que PC is back. Et il n'est pas illégitime non plus que les socialistes réclament d'être à nouveau la force motrice de la gauche. Et c'est naturel, nous ne sommes pas dans un parti unique. Nous avons toutes et tous à la fois des familiarités, des points de vue et des combats communs, mais nous avons aussi nos différences
nos désaccords. Et donc, il est logique que chacun cherche à pousser ce qu'il est au devant. Et c'est ce que doivent comprendre les uns et les autres. Mais ce que je porte, c'est l'idée qu'à un moment, il faudra tout de même qu'on sache quel est l'intérêt qui dépasse les uns et les autres. Et l'intérêt qui dépasse les uns et les autres, c'est que la gauche ne soit pas absente pour la 4e fois en 25 ans de l'élection présidentielle au second tour. Et donc, je porte l'idée, oui, d'une candidate ou d'un candidat commun, d'un projet qui préalablement aurait été négocié entre nos différentes formations politiques. Et évidemment, je plaide pour que ce soit une ou un socialiste qui soit le titulaire de la charge et que le projet soit marqué par ce que nous portons nous-mêmes. Mais ça suppose d'être les meilleurs. Il ne suffit pas de le réclamer, il ne suffit pas de l'invoquer, il ne suffit pas d'évoquer le passé lui-même en expliquant que nous avons été les auteurs d'un passé très glorieux, que nous partageons. Et c'est vrai que nous sommes fiers de cette histoire. Mais l'histoire ne suffit pas à justifier l'avenir. Il faut que nous puissions, évidemment, faire la démonstration encore aujourd'hui que ce que nous portons est plus puissant que ce que portent les autres. Que l'incarnation que nous porterons le moment venu pour être notre candidat ou notre candidate vaut mieux que toutes les autres parce qu'elle a plus de chances de l'emporter à l'élection présidentielle que celle portée par telle ou telle organisation. Le débat est ouvert entre nous et il faut qu'il le soit. Il n'y a pas d'assurance absolue. C'est notre côté darwiniste, mais à la fin, il faudra que celui ou celle qui a le plus de capacité à incarner l'ensemble, à porter l'ensemble, à faire vivre la gauche, à la fédérer, à l'emmener vers la victoire, puisse être celui ou celle qui soit notre candidate ou notre candidat. Voilà ce que je porte. Et ce que j'ai en commun avec vous tous, c'est de faire en sorte que ce soit effectivement les socialistes qui puissent être cette force-là. Alors, après nous être parfois divisés, c'est une tradition que nous respectons avec une grande constance. Je souhaite que nous puissions maintenant nous retrouver, que nous puissions engager ensemble les prochaines échéances. L'échéance européenne. Il y a des gens très partagés sur cette question. Des gens qui auraient souhaité une liste commune avec l'ensemble de la gauche. Des gens qui, au contraire, ont dès le départ plaidé le fait que nous soyons sur une liste qui nous soit singulière. La réalité, c'est que, quels que soient nos points de vue, cette liste commune, elle est impossible, parce que les communistes et les écologistes ont déjà dit non. Et que, de toute façon, nous n'allions pas nous engager dans une liste commune avec les seuls insoumis, alors que sur cette question européenne, elle est celle qui nous a le plus opposés les uns aux autres. Elle est même à l'origine de la naissance de la France insoumise. Et donc, il y avait la possibilité de faire soit tous ensemble et d'y voir là un geste qui était dans la continuité de ce que nous avions porté au mois de juin, soit de faire séparément et de porter nos identités, tout en veillant au respect des uns et des autres. Et je finis par là. J'entends les insoumis nous dire, mais si nous ne pouvons pas aller à l'élection européenne ensemble, alors c'en est fini du rassemblement. Mais non, je pense l'inverse. Je pense que, quelle que soit la configuration, liste séparée ou liste unique de la gauche, l'enjeu reste le même. Porter la gauche et les écologistes au plus haut. Faire en sorte que nous soyons devant la droite et devant l'extrême droite et que nous puissions, par l'addition de nos forces, faire la démonstration que nous sommes prêts demain à la victoire et que nous sommes prêts à assumer le changement. Chers camarades, c'est sur quoi je vous engage. Merci. Merci, merci cher Olivier. Et le campus permettra d'approfondir ce débat. Eh bien, bon campus à toutes celles et ceux qui restent. Bon retour ceux qui ne sont pas socialistes et qui ne restent peut-être pas nos travaux. Et à très bientôt à toutes et à tous à la Finistère. Merci à vous. Merci bien.